Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième partie concernant notre étude histologique sur la rate. On a vu dans une première partie qui est déjà disponible sur la chaîne que la rate c'est un organe qui est encapsulé. On a vu très bien que c'était une capsule qui contenait en même temps des fibres de collagène de type 1 mais aussi des fibres de réticuline et d'ailleurs c'est un organe qui est particulièrement riche en ce type de fibres, à savoir les fibres réticuliniques. On a vu également les différents éléments qu'on trouve essentiellement au niveau de la pulpe blanche, ce qu'on observe ici sous forme de structures basophiles et qui sont de forme nodulaire. On a expliqué aussi que le nom de pulpe blanche, ça vient de leur aspect et de leur couleur sur le plan macroscopique, ça veut dire lorsqu'on va examiner cet organe à l'œil nu. Et puis, on a vu un tout petit peu la pulpe rouge. Et en fait, au cours de ces vidéos, c'est exactement ça, la région sur laquelle on va se concentrer. Alors un petit rappel sur une petite région ici qu'on va sélectionner au hasard. Donc ici par exemple on peut voir différentes structures. Donc on voit déjà des structures qui sont colorées en orange parce qu'ils ont été colorés par le safran. Le safran il colore de façon préférentielle les structures conjonctives, notamment le collagène de type 1. Et ça, cette structure ici, ça correspond à une travée, ça veut dire une cloison fibreuse qui est là pour essayer de compartimenter un peu le parenchyme splénique. Voilà. Donc on a également des éléments qui sont basophiles, ce qu'on voit ici, ou bien là, là aussi, ça correspond à notre pulpe blanche, et comme on voit, et comme on a dit déjà sur la première vidéo, on a deux structures qui sont différentes. Donc il y a soit des amas, sans formation de follicules, qui sont en fait un amas de lymphocytes T, et puis on a également une belle formation de structures folliculaires qui rappelle celle qu'on trouve au niveau d'un ganglion lymphatique, avec différentes régions, avec un centre germinatif, avec ceci qui présente deux régions de teintes discrètement différentes. Donc on distingue ici une zone qui est plutôt sombre, qu'on appelle la région sombre, puis une partie qui est claire, la zone du manteau et puis la zone marginale. Alors il faut savoir que ces follicules, ils sont formés, bien formés, comme ça, avec cet aspect-là, après la naissance. Avant la naissance, si on prend par exemple une rate fœtale, ça comportera des amas lymphoïdes, mais les amas qui sont formés en fait par les lymphocytes T et les lymphocytes B vont être très semblables entre eux. Et ce n'est qu'après la naissance qu'on aura cette activation et cette formation de follicules secondaires qui sont bien formés comme ce qu'on est en train de voir ici. Il faut savoir également que ces follicules, ils sont surtout présents, bien formés et nombreux chez les sujets jeunes de moins de 20 ans. Au-delà de 20 ans, la formation de ces follicules va diminuer considérablement. On a vu aussi qu'au niveau de la rate, comme ce qu'on est en train de voir d'ailleurs, les structures lymphoïdes, que ce soit concernant les lymphocytes T ou bien les lymphocytes B formant ces jolis follicules, ils sont toujours en connexion avec le système vasculaire de la rate, notamment le secteur artériolaire. Et ici, on voit au contact d'un follicule une structure artériolaire, donc on peut vérifier ça tout de suite. Donc c'est une jolie artériole qui est coupée de façon transversale, avec la lumière qui est au centre. On voit très bien que on a des cellules endothéliales, c'est des cellules pavimenteuses dont le noyau il fait projection au niveau de la lumière. C'est un aspect qui rappelle toutes les autres cellules endothéliales qu'on trouve au niveau du corps. Et ça, c'est un caractère important parce qu'on va voir que sur un des secteurs sanguins de la rate, ça ne va pas être le cas. Et puis, puisque c'est une artériole, la média de ce vaisseau doit contenir un manchon de muscles lisses. C'est exactement ce que je suis en train de vous montrer maintenant. Voilà. Alors, passons maintenant pour observer la pulpe rouge. Alors on a les structures ici qui sont basophiles, les amas lymphoïdes, avec les vaisseaux qui sont annexés à ces structures qui forment notre pulpe blanche. Tout ce qui reste au niveau de ce parenchyme splénique et qui d'ailleurs représente la majeure partie du parenchyme splénique, ça représente la pulpe rouge. Alors on a expliqué que la pulpe rouge, c'est grâce à l'examen à l'œil nu, et cette couleur rouge, elle est due à la prédominance de la composante sanguine, ça veut dire la présence de sang en abondance au niveau de cette partie. Alors, on avait expliqué au cours de la première vidéo que les artérioles qui étaient en contact avec les follicules, avec les amas lymphoïdes aussi, c'était les artérioles centrales. On a expliqué aussi qu'après cette étape de l'artériole centrale, on avait deux destinations différentes. Alors, soit que cette artériole centrale, elle va se terminer au niveau de la zone marginale, ça veut dire à ce niveau, et donc ça va déverser son contenu en sang au niveau de la zone marginale, ou bien ça va se bifurquer en des artérioles de plus petite taille qu'on appelle les artérioles pénicillées. Et maintenant, on va voir l'étape qui
va suivre cette étape d'artère pénicillée, c'est ce qu'on appelle les segments House. Alors on va essayer de les observer. On les cherche où? On les cherche au niveau de la pulpe rouge. Alors ici, là, ce qu'on voit ici, ça représente un élément de la pulpe blanche, un follicule lymphoïde. Et puis en bas, ce qu'on voit ici, c'est la pulpe rouge. Donc si j'agrandis un peu, alors je vais commencer à voir des structures comme ça, qui sont de nature vasculaire. Alors certes, parce qu'on voit très bien une lumière qui est tout d'abord très étroite, avec des cellules endothéliales, qui rappellent l'aspect de cellules endothéliales qu'on trouve ailleurs au niveau du corps. Mais ce qui est particulier dans cette partie, dans ce segment artériolaire, c'est que le versant externe de ce vaisseau, il contient des cellules qui commencent à s'enrouler autour de la lumière. Alors à première impression, comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit de cellules musculaires lisses, alors que ce n'est pas le cas. Dans ce segment artériolaire, dans ce qu'on appelle les segments House, les cellules, comme ce qu'on voit ici, comme ce qu'on voit là, là ou bien là, les cellules qui s'enroulent autour de la lumière, c'est en fait des cellules de nature histiocytaire. On voit aussi à notre exemple à ce niveau. Donc on voit très bien ce premier caractère qui est important, c'est la lumière qui est très étroite. On voit également des cellules endothéliales, bien sûr, qui sont en contact avec cette lumière. Et puis au niveau de ce qui paraît une paroi, alors que ce n'est pas le cas, parce que ces cellules qui commencent à s'enrouler autour de la lumière, en fait, elles sont à l'extérieur de la paroi du vaisseau, mais ils sont intimement attachés à ce vaisseau, et ça donne l'impression que c'est des cellules musculaires lisses, alors que ce n'est pas le cas, c'est en fait des cellules de nature macrophagique. Alors si on s'amuse à chercher un peu, on va trouver d'autres exemples. Alors ce qu'on vient de voir ici, par exemple, les deux segments House, c'est des segments qui ont été coupés de façon transversale. Alors ici, par exemple, on a un autre exemple, là aussi un autre, mais qui sont coupés un peu de façon longitudinale. Alors je vais essayer de repérer d'autres exemples. Voilà, deux ou bien trois jolis exemples. Donc on a le premier qui est là, le deuxième qui est là, et puis le troisième qui est là. Ils sont un peu difficiles à objectiver, vu que premièrement, ils sont de petite taille, et de deux, il y a aussi cet encombrement à cause de la prédominance d'éléments mononucléés, essentiellement représentés par des éléments lymphoïdes, même si on est bien sûr au niveau de la pulpe rouge. Voilà. Donc ici, par exemple, c'est un segment House, comme je disais, et puis la lumière, elle est tellement étroite, elle n'est pas vraiment visible à ce niveau. Mais on voit très bien cet enroulement caractéristique des cellules de nature histiocytaire. La même chose ici, on ne voit pas de lumière, mais on voit cet enroulement des cellules histiocytaires, là aussi la même chose. Alors je vais essayer de repérer un autre segment, peut-être qui va nous permettre de visualiser une petite lumière. Alors ça aussi c'est un segment House qui ne permet pas de voir une lumière, tellement elle est petite. Et puis on voit probablement ici des cellules endothéliales, et puis tout autour on a les cellules macrophagiques. Là c'est un segment House qui est coupé de façon longitudinale selon cet axe. Et puis voilà un joli exemple d'un segment House de toute petite taille avec une lumière au centre, des cellules endothéliales, et puis tout autour on a ces cellules de nature macrophagique. Voilà. Donc c'était l'aspect des segments House, donc l'étape qui va suivre à celle des artérioles pénicillées. Et maintenant, il faut savoir que le sang qui est contenu au niveau de ces segments House, en fait, il va se déverser, non pas dans des capillaires, non pas dans des structures vasculaires, mais plutôt librement, dans des espaces, dans des mailles. C'est en fait une sorte de lacunes qui vont être contenues entre des cordons de tissu conjonctif lâche. Et après cette étape de circulation, si on veut dire libre de ce sang au niveau du parenchyme splénique, particulièrement au niveau de la pulpe rouge, on aura après la collecte de ce sang qui va se faire par des vaisseaux assez particuliers. C'est en fait des vaisseaux de type veineux, c'est normal parce que c'est des vaisseaux qui sont ici pour faire la collecte du sang, ça veut dire ça va faire un peu l'inverse de ce qu'ont fait les artères, les éléments du secteur artériel au niveau de la rate. Et ces vaisseaux du secteur veineux, responsables de cette collecte, on les appelle des sinusoïdes vénulaires ou bien des vénules sinusoïdes. Alors je vous montre ici un exemple, ce qu'on voit ici, coupé de façon longitudinale, ou ce qu'on voit là, coupé de façon transversale. Alors on va agrandir un peu pour voir la particularité de ces vaisseaux, alors de ces sinusoïdes. Alors on voit très bien une lumière qui est assez large, et puis on voit que c'est une lumière qui est bien sûr entourée par une paroi, ce qu'on voit ici, et cette paroi, elle est tapissée par des cellules qui vont être de nature endothéliale, certes parce que c'est un vaisseau, mais il y a deux caractéristiques importantes qu'on voit ici. Surcoloration standard. Ici, on a utilisé
entre parenthèses la coloration HES. Alors, premier caractère, c'est qu'on a un caractère discontinu. Alors si par exemple je prends cette région, on voit très bien que j'ai toute une région ici, de même ici, où on aura bien sûr à observer d'autres exemples sur d'autres vaisseaux, c'est des intervalles qui sont plus ou moins importants qui ne contiennent pas de cellules endothéliales. On voit par exemple une cellule qui est ici, une autre qui est ici, mais entre les deux on ne voit rien. Une cellule qui est là, ce que je viens de montrer, une autre qui est un peu éloignée, mais entre les deux on ne voit rien. Donc ça c'est ce qu'on appelle un caractère discontinu des cellules endothéliales. Et puis un deuxième caractère qui fait la particularité de ces sinusoïdes au niveau de la rate, c'est le caractère cubique O des cellules endothéliales. Ce qu'on voit ici, ça rappelle vraiment pas l'aspect de cellules endothéliales qu'on connaît ailleurs au niveau du corps, c'est un caractère particulier assez vénule. Donc voilà, donc c'est ça ce qui caractérise ces sinusoïdes qu'on trouve au niveau de la rate qui vont être chargés de faire la collecte du sang qu'on trouve au niveau de la pulpe rouge. Donc voilà un exemple qui est ici, un exemple qui est là, et on a aussi un troisième caractère à ces vaisseaux qu'on va découvrir tous ensemble lorsqu'on va utiliser la coloration de Wilder, ça veut dire l'imprégnation argentique, qui va nous permettre de voir la disposition particulière des fibres de réticuline en rapport avec ces sinusoïdes. Puis après, l'étape qui va succéder à ces sinusoïdes, ça va être la collecte par les veines qu'on trouve au niveau des travées, au niveau des cloisons fibreuses. On voit là un exemple ici, et puis à l'intérieur, on voit un vaisseau. C'est un vaisseau de type veineux qu'on va appeler tout simplement une veine trabéculaire, similairement aux artères trabéculaires. Donc ces veines, bien sûr, ils vont faire acheminer ce sang vers la veine splénique. Voilà, donc j'aimerais passer maintenant à la coloration de Wilder sur un autre prélèvement qu'on a réalisé bien sûr toujours au niveau de la rate et qu'on a coloré grâce à cette technique. Voilà, donc on voit très bien que c'est un prélèvement qu'on a déjà vu, donc ça montre très bien le parenchyme splénique avec la capsule qui est un peu noire parce qu'elle contient aussi des fibres de réticuline. On voit très bien que les cloisons fibreuses, qu'on voit ici, ou ce qu'on appelle aussi les travées, elles ont pris aussi un peu de noir, ça veut dire qu'elles aussi, elles contiennent des fibres de réticuline, et puis on va directement vers le côté de la pulpe rouge. Donc ici, on voit des éléments lymphoïdes, là également, là également, là également. Tout ça, ça représente notre pulpe blanche. Et entre les éléments de la pulpe blanche, on a cette pulpe rouge. Alors on voit très bien que c'est un peu espacé, que ça contient des éléments ou bien des espaces qui sont un peu clairs. Ça représente en fait les lumières des sinusoïdes de la rate. Alors on va agrandir un peu pour voir à quoi ressemblent ces structures. Et puis, en agrandissant, j'aperçois d'autres structures. Donc, on a des structures de ce type, ça veut dire à lumière importante, irrégulière, qui sont les sinusoïdes, mais je vois également de petites structures. Est-ce que ça vous rappelle un truc qu'on a vu sur la coloration morphologique? C'est en fait les fameux segments House. On voit très bien au centre une petite lumière, on voit également quelques noyaux de cellules endothéliales, et puis tout autour, on a cette organisation concentrique de cellules de plus grande taille. Alors ici, c'est un peu évident que la taille des cellules qu'on est en train d'observer ici, qui sont bien limitées par des fibres de réticuline, elles ont une taille beaucoup plus importante que les cellules musculaires, et ça, c'est en fait la fameuse coiffe, si on se permet de dire, de cellules histiocytaires qui faisait partie intégrante de ce segment House. Alors on voit un exemple ici, on voit un autre qui est là, un autre qui est coupé de façon longitudinale à ce niveau, et un autre ici. Alors revenons maintenant vers les sinusoïdes de la rate. Donc voilà un exemple. Voilà, je vais agrandir un peu pour voir que ça contient au centre une lumière, que c'est tapissé par des cellules assez particulières. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont plus hautes, elles ont une forme cubique plutôt que pavimenteuse. Pavimenteuse, c'est l'aspect ordinaire qu'on a sur les cellules endothéliales, mais là, on a plutôt un aspect qui est beaucoup plus haut. Et je vous montre cette coloration parce que ça montre ce grillage de réticuline qu'on trouve par exemple à ce niveau. Regardez cette magnifique disposition de fibres de réticuline. C'est très beau et très organisé. On pourrait avoir un aspect beaucoup mieux que ça. Si on tombe sur des coupes qui sont tangentielles, ça va montrer, voilà, comme par exemple à ce niveau, cette continuité. C'est comme si ça formait un manchon continu autour du capillaire sinusoïde. Là aussi, un autre exemple. Vous voyez ici un sinusoïde qui est coupé un peu différemment selon la région qu'on est en train d'observer. Par exemple, ici, il est coupé de façon longitudinale, et puis ici un peu de façon tangentielle, et ça montre cette continuité
de ce manchant de fibres de réticuline. C'est un véritable grillage qui est là pour soutenir l'architecture des sinusoïdes au niveau de la rate. Voilà, donc on arrive comme ça à la fin de l'étude histologique sur la rate et je passe rapidement à la petite présentation. Il y a plusieurs éléments qu'on avait déjà discutés au cours de la première vidéo. Je vous mets bien sûr les mêmes lames qu'on a utilisées de nouveau en description. Et là, pour ces vidéos, ce qu'on avait vu, c'était essentiellement les segments House. Donc on a dit, ils étaient caractérisés par cette lumière étroite avec un ou deux noyaux de cellules endothéliales. Et puis, ce qui était intéressant, c'est les cellules histocytaires qui étaient tout autour. Puis, on a vu que ce sang, après cette étape de segment de House, va se déverser et circuler librement au niveau de mailles, au niveau d'espaces qui sont limités par des cordons de Billroth. En fait, les cordons de Billroth, c'était le tissu conjonctif qu'on trouvait entre les espaces et entre les sinusoïdes au niveau de la rate. Et ça contenait bien sûr, comme on pouvait le voir, des éléments lymphoïdes, mais aussi des plasmocytes ainsi que des macrophages. Alors les vénules sinusoïdes, comme on l'a vu, c'est un endothélium qui est discontinu, qui est soutenu par un réseau réticunique. On a très bien mis en évidence ce réseau par la coloration de Wilder. Et puis les veines trabéculaires, c'est le secteur veineux qu'on va trouver au niveau. Comme on l'a dit, donc les follicules lymphoïdes, c'était pas bien formé avant la naissance. Par exemple, sur une rate fœtale, bien formé avant l'âge de 20 ans, et puis une fois on dépasse les 20 ans, ils deviennent de moins en moins nombreux. La rate fœtale, c'est un élément, comme on a vu, de l'hématopoïèse. Ça, on l'a déjà discuté au cours de la première vidéo. Et puis, si jamais on a des éléments de l'hématopoïèse chez un sujet adulte, ça va être dans tous les cas un état pathologique. Il est fréquent d'observer une hyalinisation des vaisseaux spléniques. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo et j'espère que ça a été utile pour vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.